Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 27 février 2021. Innocent Nazé Tivili. Good evening to you, Nadine Yambo, and to dear viewers. Good evening as well. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, 24-year-old Ali Muhammadu is the winner of this year's Mount Cameroon Race of Hope, defeating last year's winner, Godlove Gasibwin, and also Kitan Midret is first for the senior female category, defeating Tata Karin, who came first last year. And still in this edition of the newscast, we'll present to you what the Mount Cameroon Race of Hope was pregnant with, and equally the security that surrounded the Mount Cameroon Race of Hope, and some of the athletes who sustained injuries as they challenged the chariots of the gods in this newscast. À la une de ce journal, de nouveaux champions au sommet du Mont Cameroun, Ali Muhammadu et Kitan Mildred sont les vainqueurs de la 26e édition de la course de l'espoir déroulée ce samedi à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun. Le monde des affaires pleure l'un de ses plus grands bâtisseurs, le milliardaire et le maniaque de l'hôtellerie, Pascal Moukam, est décédé ce samedi des suites de maladies en Afrique du Sud. Et à suivre au cœur de ce journal, le témoignage d'un de ses fils qui revient donc sur les circonstances du décès de son père. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Près d'une soixantaine d'accidents de la circulation et de nombreux morts enregistrés sur l'axe Yaoundé-Bafoussam en 2020. Les chiffres sont alarmants et les formations sanitaires situées sur la route nationale numéro 4, notamment l'hôpital de district ne dispose pas de plateau technique adéquat, encore moins de banques de sang pour les nombreuses victimes qu'elles accueillent. Le reportage de Aïe Cyril. C'est un axe qui fait partie du tristement célèbre triangle de la mort au Cameroun. L'axe Bafoussam-Yaoundé est particulièrement accidentogène. Pas plus tard qu'en janvier dernier, une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation en Dikinimeki sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Toujours sur cette nationale numéro 4, une soixantaine d'accidents et autant de morts ont été enregistrés entre Bafia et Nyokon en 2020. Dikinimeki se trouve sur un axe accidentogène, la route centrale Yaoundé-Bafoussam, et il y a beaucoup de risques. Et hormis ça, à l'intérieur, comme pour ceux qui sont de passage, il y a beaucoup de problèmes de santé qui se posent. Le tronçon Bafia, pour ne pas dire Konyambeta, jusqu'à Nyokon, c'est un tronçon très accidentogène. On a enregistré 57 accidents de la voie publique pour 56 morts et 97 blessés graves en 2020. La question de la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation sur la nationale numéro 4 se pose avec acuité. L'hôpital de district de Ndikinimeki ne disposant pas de plateau technique adéquat et encore moins d'une banque de sang, les malades sont souvent transportés jusqu'à Yaoundé à leurs risques et périls. Parfois, faute de pouvoir les transfuser, on est obligé de les référer, vous imaginez, à Yaoundé, où on n'est pas sûr qu'ils arriveront. Vous comprenez un peu. Donc, faute est notre difficulté ici de pouvoir se référer un patient tout en sachant que le pronostic n'est pas très bon. L'hôpital de district de Ndikinimeki vient de se voir doté d'une banque de sang. Une aubaine pour cette formation sanitaire qui dispose désormais de quoi sauver des vies. Cette banque de sang qui est mise sur pied aujourd'hui va permettre de relever le plateau technique de l'hôpital de district de Ndiki dans la prise en charge efficiente des patients. Non seulement des accidentés, mais aussi des patients du commun, chez les enfants avec les anémies, les femmes enceintes qui viennent accoucher et bien d'autres encore. Mais au-delà de l'hôpital de district de Ndikinimeki, expliquent les donateurs, la banque de sang pourra également servir pour les villes et villages environnants, notamment Bafia et Baganté, qui en ont grand besoin.
Et puisque l'on parle santé, le Cameroun dispose l'un des taux les plus faibles de contribution de l'État à la couverture santé, soit moins de 5% et moins de 2% pour le secteur privé. Cette problématique était au cœur d'une rencontre entre le patronat camerounais et le ministre de la Santé publique, le JICAM, a donc saisi l'occasion pour émettre des réserves et même des critiques quant à la faisabilité d'un tel projet au Cameroun. Le reportage de Cédric Ding d'Alastiana. Au Cameroun, moins de 2% des travailleurs du secteur privé jouissent d'une assurance santé. Une problématique qui a été au cœur des échanges entre le groupement interpatronal et le ministre de la Santé publique en visite de travail dans la capitale économique. Manaouda Malachi est revenu sur la notion de couverture santé universelle et sur l'implémentation de cette dernière prévue pour le prochain semestre. Un délai jugé trop court par le patronat. Célestin Tawamba, président du JICAM, a émis des réserves quant à la faisabilité du programme dans cet intervalle de temps lors de ses échanges avec le ministre de la Santé publique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de donner quelques observations. D'abord, je ne vois pas comment est-ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre un tel outil avec un tel délai, vous avez dit premier semestre. Il ne faut pas qu'on ouvre une boîte à Pandore où on va effectivement se retrouver encore avec des problèmes inimaginables. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de préalables à observer avant de mettre en place un tel outil. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous n'avons pas certainement très bien suivi. C'est vrai qu'il faudrait que la capacité contributive soit à un niveau qui nous permette, n'est-ce pas, de faire vivre le projet. Mais on ne peut pas attendre cela. Parce que si vous attendez que tous ces préalables soient faits, c'est un peu comme si quelqu'un me disait notre plateau technique aujourd'hui ne nous permet pas de faire la CSU. Je leur ai dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous attendons qu'on ait chacun des scanners dans les CSI et dans les CMA pour faire la CSU. Non. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut commencer quelque part. La couverture santé universelle sera financée pour sa première phase à hauteur de 150 milliards de francs par l'État du Cameroun, avec une contribution salariale oscillant entre 2 et 5% du salaire net selon le modèle de prélèvement des impôts. Seulement voilà, pas de quoi rassurer le patronat. On en fait un support couvert. Le principe d'avoir une assurance couverture santé universelle, c'est pas possible. Mais nous continuons de mettre nos réserves sur son équilibre, sur sa soutenabilité. Alors si l'État nous dit, écoutez, pas de problème, je vais le subventionner, chiche, on y va. Et voilà, vous allez me prélever pour 2% sur mon salaire net, parce que quand on dit salaire net, il y a également une augmentation de charges. Faites attention. Parce que je vous ai dit, nous posons dans le détail. Et à chaque fois que l'administration fiscale nous dit qu'il n'y a pas de charge, elle seule sait ce qu'elle considère comme impôt et qu'elle charge. Il y a des mécanismes de régulation qui ont été prévus et qui visent, parce que vous parlez de soutenabilité, oui, on a un avis de soutenabilité du ministère des Finances en fonction de ce que nous avons fait comme étude, parce qu'on ne sait pas assez simplement pour dire que nous allons faire la couverture santé universelle. Plein d'études, madame le docteur Fan l'a pas peut-être dit, mais plein d'études ont d'abord été commandées, effectuées dès le départ. À terme, la couverture santé universelle devrait coûter la bagatelle de 1300 milliards de francs à l'État camerounais afin de faire passer sa contribution à la santé publique de 5 à 15%, comme stipulé dans la déclaration d'Abuja. Rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun pour évoquer le désordre urbain, avec notamment la prolifération des agences de voyage qui paralysent les activités au centre-ville de Bertoua. Les responsables municipaux envisagent de délocaliser les agences de voyage pour décongestionner le trafic au centre-ville, et le nouveau site devant accueillir la gare routière vient d'être sécurisé en attendant l'installation des agences de voyage. Le reportage de Benjamin Issam. Quartier Banville à Bertoua, les agences de voyage y ont élu domicile avec tout le cortège de désordres urbains et de grand banditisme. L'insécurité et la promiscuité inquiètent la communauté urbaine de Bertoua. Dans un délai de 6 mois, toutes ces agences de voyage seront délocalisées.
Un premier site est trouvé au quartier Kano. Ici sera érigée la gare routière du Nord pour les voyageurs à destination de Garoaboulaye, Ngaoundéré, Betaréoya, Batouri, Oulu Tchad et la République centrafricaine. Sur une superficie de 2,5 hectares, la mairie de ville vient d'ériger une clôture afin de désengorger le quartier Banveleu. Cette future gare routière du Nord va aider à désengorger, n'est-ce pas, le centre-ville. Dans quelques mois, disons dans 6 mois, vous ne verrez plus les agences en direction du Nord, en ville. Et tous seront installés ici à Kano. Donc, pour la ville de Bertois, c'est très bien. La sécurisation du site, malgré le retard des travaux, apparaît comme une nécessité pour éviter toute occupation illégale par les riverains. La commission de réception est là pour apprécier la qualité des travaux exécutés par l'entreprise afin de prononcer la réception provisoire des travaux. Donc, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la qualité des travaux exécutés par l'entreprise de groupement et surtout la célérité avec laquelle ces travaux ont été exécutés. C'est vrai, à un certain moment, on a été inquiet par rapport au retard que l'entreprise accusait. Les responsables des agences de voyage piaffent d'impatience, mais des négociations sont en cours avec la mairie de ville pour un démarrage effectif des travaux de construction des agences de voyage. Et à Kribi, dans le sud Cameroun, de nombreux jeunes sont confrontés à un chômage grandissant ainsi qu'à des conditions difficiles de travail. Et face à tous ces obstacles qui minent la jeunesse, dont la cité balnéaire, le FNE, le Fonds national de l'emploi, envisage de relever ce défi de l'emploi. L'engagement a été pris au cours de l'installation du nouveau directeur de l'agence de Kribi, Joseph Abena. La question de la qualité et la quantité de l'emploi se pose avec acuité. Pour certains jeunes recrutés dans les entreprises portuaires, c'est le calvaire. Nous travaillons au moins 13 heures par jour, tous les jours. On nous a remis un contrat bien stipulé en disant que nous allons toucher telle somme. On se rend compte que les travailleurs sont en avance même sur la société. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas pris le temps de respecter tout ce qui a été écrit. Pendant les cérémonies d'envergure nationale à Kribi, les services sont importés de Yaoundé ou de Douala, une situation qui a souvent suscité de l'indignation. Nous-mêmes, on a des groupes de danse ici, mais on enlève les gens à Yaoundé, on donne l'argent. Nous qui sommes ici, on nous chiffonne. On n'a pas de poids ici chez nous. Ça quitte même d'abord nos élites même. Ils préfèrent aller donner un fille qui sort d'ailleurs. Mais je suis dans ce domaine 8 ans aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas de soutien. Même le travail, il n'y a personne qui a le travail ici. Personne. Mais il y a des gens qui connaissent lire et écrire, ils sont là. Nécessaire laver les assiettes, tu vas trouver rien que les filles qui sont d'ailleurs, qui sont pleines ici, que nos élites même en train de recruter. Mais à quoi bon à dire que nous sommes chez nous? Président, la cérémonie de passation des services des directeurs sortants et entrants, le directeur général du FNE prescrit la communication et la ténacité à ses collaborateurs. Je ne vois pas un pays où tout est à faire et on dit que leurs enfants n'ont rien à faire. C'est incompréhensible, ce n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre où tout est à faire, les enfants sont à la maison à ne rien faire. Notre rôle est de tout faire pour que ces personnes aient du travail. Et devant cela, il faut développer des qualités de professionnalisme, de rigueur, de ténacité, de persévérance et de probité. Et tout ceci dans la probité pour que nous puissions, n'est-ce pas, trouver du travail à ces gens. Et j'ai donné les 2 orientations qui sont des points focaux cette année pour le Fonds national de l'emploi. Alors que le directeur sortant est promu à l'agence régionale de l'Est à Bertois, le nouveau directeur de l'agence FNE de Kribi devra percer le mystère des recrutements dans les entreprises portuaires, mais également promouvoir des projets générateurs de revenus. Et je vous le disais en titre, le monde des affaires est en deuil. Le multimilliardaire et le maniaque
de l'hôtellerie Pascal Monkam est décédé aux premières heures de ce samedi dans un hôpital d'Afrique du Sud. Son décès a été confirmé par sa famille il y a quelques jours. Il avait quitté le Cameroun à bord d'un avion médicalisé en direction d'Afrique du Sud pour des soins. Après donc les rumeurs annonçant son décès il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, sa famille a aussitôt démenti cette rumeur et cette fois-ci, son décès est confirmé. L'homme d'affaires était donc propriétaire de plusieurs sociétés au Cameroun et en Afrique du Sud et s'était aussi fait un nom dans le secteur de l'hôtellerie avec l'hôtel La Falaise. Pascal Monkam quitte la scène à l'âge de 91 ans, rongé par la maladie. Et dans l'extrait qui va suivre, l'un de ses fils, Alain Christian Monkam, le cœur lourd et meurtri, revient sur les circonstances du décès de son papa. Bonjour citoyens. J'ai le regret de vous annoncer le décès de M. Monkam Pascal. La nouvelle vient de nous parvenir d'Afrique du Sud immédiatement. Nous savions depuis quelques jours que les pronostics des médecins étaient extrêmement mauvais. Et donc, M. Monkam Pascal vient de partir. C'est une perte immense pour la famille et pour l'ensemble du Cameroun, au vu de son œuvre qui s'étend sur 60 années. Il appartient désormais au Cameroun, aux Camerounais, Camerounaises, de suivre son message, ce qu'il a voulu nous dire pendant sa vie, ainsi que par ses œuvres. Et ces œuvres, je vous le garantis, seront poursuivies pour respecter sa mémoire. Nous communiquerons ultérieurement d'autres détails sur la suite. Vous venez donc là de suivre le fils du défunt Pascal Monkam qui revenait donc sur les circonstances du décès de son papa. L'actualité sportive à présent, ascension du Mont Cameroun, Ali Mohamedou est le vainqueur de la 26e édition courue ce samedi à Boya dans la région du sud-ouest Cameroun. Il a donc réussi à se hisser sur la première manche du podium après un chrono de 4h32 minutes. Il a donc réussi à détrôner le quintuple champion de la course de l'espoir, Godlove Ngapsibwin, arrivé donc en deuxième position avec un chrono de 4h45 minutes. Le podium chez les hommes est donc complété par un autre ancien vainqueur, Faye Elvis. Il a terminé sa course après 4h47 minutes. Donc chez les dames, c'est toujours une athlète du Nord-Ouest qui s'est hissée pour la première fois à la tête de cette compétition. Il s'agit de Kitan Mildred. Elle a donc gagné avec un chrono de 5h21 minutes, déclassant ainsi la championne Tata Karine, arrivée donc en deuxième position. Et en troisième, l'athlète kenyane Agnès Jepkos Gay, arrivée avec 5h33 minutes. Et signalons que le vainqueur de chaque catégorie décroche la somme de 10 millions de francs CFA. Malgré les menaces sécuritaires, la compétition s'est déroulée sans incident. Le ministre des Sports a brillé par son absence au départ de cette 26e édition. Et toujours en sport, le rideau vient de tomber au Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé sur la cérémonie d'ouverture de la saison 2021 de football professionnel du Cameroun. À cette occasion, 2 matchs étaient à l'affiche ce samedi 27 février. En levée de rideau à 15h, Renaissance de Ngoumou a battu AS Matelo de Douala sur le score de 2-1. C'était donc pour le compte du coup d'envoi du championnat d'élite Tchour. Et il vient donc de s'achever le match d'ouverture du championnat Elite One, plus W de Bamenda. Le champion sortant a donc battu FC2 de Yaoundé sur le score d'1-0. Et avant le match, les Abakwa Boys du Nord-Ouest ont donc reçu solennellement le trophée de champion gagné l'année dernière. Et la programmation des matchs de cette première journée n'est pas encore dévoilée par l'exécutif intérimaire à la Fédération camerounaise de football.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Nazi. Merci, Nadine Yambo. Good evening to you once more, viewers. Thanks for joining us for the second segment of the newscast. We begin straight with news concerning the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope that took place in the southwest region today, with 24 years old Ali Muhammadu becoming first. That is in the senior male category. He covered a distance of 4 hours and he arrived first at 4 hours and 31 minutes. He defeats the first for last year, that is Godlove Gabsibwin, who came second. Now here's an excerpt of Ali Muhammadu, who expresses himself after going back home with the trophy of 10 million francs CFA. Take a listen. What was the challenge you faced? Why going up and why coming down? Well, if you see somebody went up to the summit and come down, you respect that person. That is the first thing that I would say. Because to live from here and run 42 kilometers backwards, it is not order than to say you are a good athlete. A word in French. A word in French. And just to indicate that 500 athletes from 10 different countries took part in the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope today in the southwest region of Cameroon. And in the male senior category, you heard Ali Muhammadu, who came first, and second was last year's winner, Godlove Gabsibwin, and the third was Fai Evis. All of them are from the northwest region of Cameroon. And regarding the senior female category, first for that category is Kitan Mildred Ntumeku, who arrived first, that is 5 hours 22 minutes. Second was last year's winner, Tata Karin, and the third is a Kenyan, Agnes Jebkosge. And we continue by looking at other aspects of the Mount Cameroon Race of Hope, and our special envoy Manjikan Gabriel says security topped that event, and that it was not an all easy race, that is to run from the Moliko Omnisport Stadium to the Mount Cameroon race and back. Some of the athletes sustained injuries. Take a listen to him. This is the Moliko Omnisport Stadium. In terms of security at the 26th edition of the mountain race, right behind me you can see that the military helicopter is right here from Yaoundé to ensure security. Security was tight around the stadium and out of the stadium throughout the mountain race as we take a ride. Security at the 26th edition of the mountain race in Buya was tight from every point entering the stadium, moving from the stadium in Moliko right up to Upper Farms, right up to the summit of the mountain. Security was placed and it was difficult for any disorder to be seen. Apart from the security that was very, very tough along the race course, in the course of the race, several injuries were also recorded. A veteran lady, after falling off at one of the points in Upper Farms, sustained an injury on her head, which actually caused a lot of problem. It was thanks to the doctors that came from the Ministry of Defense and Dr. Divine Mukake of the regional hospital in Buya that the woman's situation was finally arrested. Apart from this case, we had junior athletes after covering the distance from the Moliko Omnisport Stadium right up to Halt 1 of the mountain. Most of them came down tired. The Red Cross was also present to help search. The 26th edition of the mountain race is over, dominated by athletes from the Northwest region and having athletes from foreign countries like Kenya that also made their name known in the course of this race. Attention is now being placed for the 2022 edition that will be hosted still in Buya. From the foot of the mountain in Buya, Derek Jato, Smart Nchikan Gabriel, Equinox Television News. Apart from just running the race from the Moliko Omnisport Stadium to the mountain and back, some particularities were equally magnetic to the eyes. Derek Jado says that the Mount Cameroon Race of Hope was pregnant with a lot of surprises. Take a listen to him.
Welcome to the Moliko Omnisport Stadium, this 27th day of February 2021. This is the atmosphere here, and just to let you know that it is not all about covering the over 4,000 meters above sea level mountain, Mount Cameroon, but there are other activities, side activities that are very, very interesting. You can see right here, activities, sporting activities. You see kid playing. We have stands, exhibition. This one is telling the story of the Mount Cameroon, and of course, telling the story of the queen of the mountain, I suppose. And over here, you can see a reflection of Africa in style. You see exhibition here of outfits, telling the story of the people and telling a story of Africa. We are going to the heart of the mountain race, talking about the heart, just to let you know that 95% of the Mount Cameroon race is being run in the Mount Cameroon National Park, and this is where we are. Well, Mount Cameroon National Park in itself is a touristic destination. We have flora and fauna. We are going to be talking with some experts as to what you need to know when you climb up inside the Mount Cameroon National Park, and equally what you need not to do when you are in this park. We are discovering Mount Cameroon National Park, like I did mention. 95% of this race is being run in the park, so it is a place that most tourists before now have been camping in the Mount Cameroon National Park, because Mount Cameroon National Park has everything. Many people know that the Mount Cameroon is just the mountain, but they don't know the aspect of conservation of Mount Cameroon National Park. When we go to the Mount Cameroon, we see the beautiful landscape, fascinating landscape. We will see the animal, all the variety of species. So we have everything in Mount Cameroon National Park that we want to let people to understand why we have Mount Cameroon National Park. These children, we are using them for sensitization. Let them know what conservation is all about. And even tomorrow, if we are not there, let them know what message they have to carry forward to the population at large. And over here now is the Tribune, of course, talking about the race proper. So it is a melange of the Mount Cameroon National Park and the mountain reserve. Well, this is the 26th edition, and we are here in Koya this Saturday, the 27th day of February 2019. We are Simadi Jikan Gabriel, Derek Jeto, signing out from the Moliko Omnisport Stadium. And our special envoy spoke to the president of the Cameroon Athletic Federation, Motombi Mbome, who expressed enthusiasm about the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope, adding that it is becoming popular and equally successful in the Southwest region. Take a listen to him in the following excerpt. All over the place. This event is becoming more and more popular as the days go by. Where we are, I just want to thank the population of Boya, the population of the Fako Division and the Southwest region. If we are succeeding today, it's because the governor, who is chairperson of the local organizing committee, had done his job to prepare the terrain for the athletes and the national organizing committee to come and just dot the I's and cross the T's. I think that's what has been done. I will say a big thank you to him. I won't pretend to say that the media has been a veritable partner to the Athletics Federation. Your widest publicity of this event has kept us where we are. So where I stand, I know we are all victorious. I will congratulate you and hope that in the days to come, let us get into greater partnership than just making noise. We want to find out the hundreds of athletes who are how many would sacrifice as a result of the COVID? We had 4 cases. We had 4 cases, and I told them that it's not a crime to be positive. And we gave them hope to let them know that being positive does not mean that you're going to die. And honestly, the director of Boya Hospital took it as a challenge to make sure that they regain their health in the quickest possible time. So I want to believe that by today, they are all fine, but we could not let them do the race since they just came out of an illness which we do not see but feel.
So I think being COVID-19 positive is not a crime. Being HIV positive is not a crime. It's an illness. It's just like somebody who has malaria. All we need to do is to make sure that the malaria is healed. Président, il y a une nouveauté. On voit qu'il y a... And on to something else, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, is urging employers in the country to register their employees under the Universal Health Coverage Program within 6 months. According to the Minister, 2 to 5% of employee salaries will be used for the payments of their health insurance, a decision contested by the employers due to the short time interval given to them. Immaculate Fogwe completes that story. According to Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, less than 2% of workers in the private sector have a health insurance. This problem was a major topic of discussion between employers and the Minister of Public Health during a meeting held in the city of Douala. Dr. Manauda Malachi reiterated on the importance of the universal health coverage concept, which he says should be implemented in 6 months, a deadline considered as too short. Qui est fait introduit d'ailleurs par certains entre l'assurance maladie et la couverture santé universelle. Celestine Tawamba and his friends in the course of the meeting discussed on the feasibility of the program given its short interval. Je ne vois pas comment est-ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre un tel outil avec un tel délai. Vous avez dit premier semestre. The first phase of the Universal Health Coverage Fund is estimated at 150 billion francs CFA, with a salary contribution ranging between 2% and 5% of employees' net salary, depending on a tax levy model. The state will be funding the Universal Health Coverage with a sum of 1,200 billion francs, with the rest of the funds being raised by employers as stipulated in their budget declaration. The government of Cameroon continues relying on its partners to fight against the COVID-19 pandemic, whose cases continue to rise in the country, as well as death cases. One of those partners is the United Nations Development Program that is pumping material and financial aid to raise the capacity of the country's health system, qualified by some observers as limping. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, received some medical supplies from the United Nations Development Program. That's today in Douala. Immaculate Fogwe was there. Her report. Cameroon's health system and response to the coronavirus pandemic suffers setbacks ranging from infrastructure to equipment deficiency. Her partners, including the United Nations Development Program, are lending a helping hand in a $27,440,000 agreement signed between the Islamic Development Bank and the Cameroon government. The purpose is to enhance immediate response to COVID-19 through the provision of vital medical and non-medical equipment, including these ambulances. 10 ambulances of what we call category B, which are 4x4 vehicles that can reach remote areas to provide emergency support to the population in the framework of the fight against COVID-19. This is a funding from the government of Cameroon through the Islamic Development Bank, for which UNDP has acted as the implementing partner to support the government strengthen the health system. It's just a wonderful cooperation because it's the financement of the government of Cameroon through the bid, I think. So our friends here, Mr. Jean-Luc, do diligence to acquire this ambulance for the reinforcement of our system, of health system in Cameroon. The Islamic Development Bank and the United Nations Development Program UNDP, as executing agencies, financed these ambulances and other medical equipment worth $13.8 million. Public Health Minister Manauda Malachi adds that the reinforcement of the health system will go a long way to enhance Cameroon's capacity to better deal with possible outbreaks of epidemics and pandemics.
And on to the sad story, the Cameroonian business tycoon Pascal Monkam is no more. He finally died in a hospital in Johannesburg, South Africa, where he was rushed for medical attention after an illness. He died today at the age of 91 years, and his son has confirmed the death of Pascal Monkam, and equally to note that information had been circulating on social media about his death, but he was still alive, and that rumor was debunked by his son, noting that his condition was getting stable. Unfortunately, he kicked the bucket today at the hospital in South Africa, where he's receiving treatment. And just to as well take a note in sports to indicate to you that opening matches for the 2021 season of the Cameroon Elite One Football Championship took place in the nation's political capital, Yaoundé, and the first encounter was between Renaissance of Ngumo and RS Matelot. It saw Renaissance beating RS Matelot 2-1. And the second encounter was between the champions of Cameroon, PWD of Bamenda, and FC2 of Yaoundé are the defending champions. So the champions of Cameroon, PWD of Bamenda, trashed FC2 of Yaoundé. That's 2-0 in the openers of the Elite One Championship for this season 2021. And the trophy of the champions of 2020 were given to Young Sports Academy of Bamenda after the encounters. And that's ending this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanking you so much for watching. Do have a splendid evening. Nathan Yambou, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée également à vous, Innocent Nazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.